En attendant, la situation des Israéliens, des Français qui sont bloqués sous les bombes en Israël est insoutenable. Écoutez Frédéric, justement, un Français qui est bloqué à Netanya et qui estime ce matin sur CNews être abandonné par l'État français. On est arrivé avec mon petit-fils qui a 11 ans. Dimanche, il y a 1 semaine et demie pour le mariage d'une cousine. On était censé partir dimanche dernier. Je l'ai repoussé à ce mercredi, donc à aujourd'hui. Évidemment, impossible de sortir. J'ai appelé le consulat français. J'ai eu des messages extrêmement basiques, sans aucun détail, sans aucun accompagnement. Je me suis inscrit sur le fil d'Ariane. On me dit, pour le moment, on peut rien faire pour vous. Donc, objectivement, à date, avec mon fils, je me sens totalement abandonné. Donc, c'est assez stressant, objectivement. Moi, je me sens clairement totalement abandonné. Voilà, le sentiment d'abandon, Nathan Devers, de ce ressortissant français bloqué avec son petit-fils. Terrible. Oui, et pourtant, l'aéroport est fermé, je le rappelle, il n'y a pas de corridor sécurisé, il y a une ligne téléphonique, on en a parlé. Voilà. Et objectivement, là, le consulat et l'ambassade française ne peuvent pas faire énormément de choses dans la situation. Mais ce qui est très intéressant à relever, c'est que Israël, depuis le 7 octobre, beaucoup d'Israéliens disent on a l'impression que notre pays s'est transformé en île, qu'il s'est complètement fermé. En fait, la seule porte, c'est l'aéroport, c'est par les airs. Et quand l'aéroport est fermé, l'île est vraiment une île totalement calfeutrée. Mais les Israéliens qui étaient à l'étranger avant le début de l'offensive israélienne sur l'Iran, et il y en avait quand même beaucoup, quel a été leur réflexe ? Non pas de se dire restons en Espagne, en Italie, en France, aux États-Unis, puisque nous sommes protégés des bombes. Leur réflexe a été de dire on veut rentrer chez nous. On veut rentrer en Israël, même si on sait qu'il y a un péril potentiellement mortel avec ces missiles balistiques qui pleuvent quotidiennement sur Israël. Et ça doit nous interroger. C'est-à-dire que ce peuple, les gens qui étaient en voyage, en vacances à l'étranger, ont trouvé des moyens massifs, des bateaux depuis Chypre, etc., pour rentrer de toute urgence en Israël sous le danger de ce pays. On parlera tout à l'heure de l'appel du 18 juin. J'y vois une forme de résonance un petit peu quand même. Gardez-en un peu, Nathan Devers, et j'ai hâte de vous entendre sur le sujet. Ophélie Roch, sur cette population, voilà, et notamment ces ressortissants français qui sont bloqués pour le moment en Israël. C'est vrai que c'est compliqué parce que, enfin, je rejoins un petit peu Nathan, la France ne peut pas faire grand-chose si ce n'est apporter pour l'instant un soutien qui est seulement de l'écoute. Ceci dit, après les aéroports, je ne sais pas s'il y aura des mesures à un moment qui vont être faites selon les frappes. Pour l'instant, je pense que tout est verrouillé et que personne ne sait quand il va à nouveau ouvrir. Après, ce qui est vrai, qui doit être, assez traumatisant, c'est toutes ces familles qui en effet sont là avec des enfants, des petits-enfants et qui ne demandent qu'une chose. Alors est-ce qu'ils veulent rentrer en France parce qu'en effet c'est leur résidence principale? Mais je pense qu'il y en a peu en fait de peut-être de franco-israéliens qui veulent quitter Israël pour aller en France. C'est surtout, je pense, en effet les touristes, c'est-à-dire ceux qui étaient allés pour quelques jours, et c'est eux en fait qui les pauvres sont pris entre enfin voilà, ils n'ont pas le choix en fait. Ils doivent demeurer sur une terre de conflit. Et à 13h26, que va faire Donald Trump? On va se poser la question dans quelques instants. Il entretient le flou. La voie diplomatique semble s'éloigner. On va en parler. Restez bien avec nous. À tout de suite sur Europe 1. Restez bien avec nous. La suite de Pascal... Pardon, Céline Giraud. De Repas 13h, c'est dans un instant. Vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1.